Le nom de Jésus. Et la sœur là, comme elle avait des problèmes, ma sœur, mon frère, tu dois te tailler des programmes. Tu dois t'identifier dans ta vie. Tu ne peux pas te cacher. Identifie-toi. Mets Dieu dans le premier lieu. Même les gens qui t'entourent, même les gens qui te fréquentent, ils doivent connaître ta position. Tel que tu es là, les gens doivent savoir ton horaire, ton programme. Et il va te respecter. Lui, chaque samedi, a un programme de prière. Et à part de ça, une dame avait une problème. Sa maman, elle est malade. Mais je peux lui demander une requête. Parce que cette dame, depuis que je lui ai connu, lui, il a des programmes pour prier Dieu. Chaque samedi pour lui, il a son 1 heure, 2 heures du temps avec son Dieu. Cela veut dire qu'il communique avec Dieu. Donc le problème que j'ai, si je parle avec cette dame, à travers son Dieu, je peux aussi avoir une solution. Cela veut dire que tu t'es identifié devant le monde. Tu as mis Dieu au centre de ta vie. Et les gens vont te respecter. Si les gens ne te respectent pas, si ta vie chrétienne ne brille pas, parce que tu n'es jamais, tu t'es jamais identifié. Identifie-toi, mon frère. Identifie-toi, ma sœur. Il faut que les gens sachent qui tu es. Tu es un Dieu que tu élèves plus que toute chose. Quel que soit le travail, quel que soit dans la souffrance, quel que soit dans le manquement, quel que soit dans la difficulté, toi tu mets toujours Jésus dans le premier lieu. Et ce Jésus-là ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il sait que toi tu lui mets toujours le premier lieu. Il est toujours là dans les premières places. C'est la seule lieu d'adoration que toi tu as choisi. C'est en Jésus. Et ce Jésus-là, si c'est lui seulement le créateur, le donateur de la vie éternelle, il sera là avec toi. Il répondra dans tes problèmes. Parce qu'il sait que tu as fait le temple. Ton temple que tu as conçu, la première personne que tu as disposée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme la parole de Dieu ne faillit jamais, la parole de Dieu ne faillit jamais. Tout genou sur la terre, toute langue, confesse, crier, parler, demander au nom de Jésus, tu auras tes problèmes, tu sauras la solution à toutes tes questions. Je n'ai pas dit que ton travail, si je n'ai pas vu le travail, je n'ai pas vu les dollars, je n'ai pas vu les maris, je n'ai pas vu ta femme, ni tes enfants. Je n'ai jamais vu quelqu'un mort. Et on prend les enfants parce qu'elle met tellement ses enfants. Même s'il est là en grossesse, il faut faire sortir l'enfant. Chacun va partir à son avis. Tu ne peux pas aimer quelque chose de plus que la parole de Dieu. Si tu aimes quelque chose de plus que le Seigneur Jésus, tu commets un péché, tu vas aller en enfer. Parce qu'on ne mélange pas Dieu. Nous allons écouter frère là. On va s'arrêter. Je ne sens pas fort. Mais on va s'arrêter en écoutant frère Branham. Écoutez frère Branham dans les brochures, les seuls lieux d'adoration que Dieu a choisi. C'est par là qu'on va s'arrêter. Les seuls lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 24 et 44. Nous allons écouter c'est le frère Branham. Comme ça, on va s'arrêter là. Tout ce que tu aimes plus que la parole de Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu. Tu le fais adorer. Et c'est un péché surtout pour toi, chrétien. Moi j'aime mon business. Avec mon business. Ça c'est un mot que tu peux sortir. Donc yo linga business. Où ça va t'amener ces questions?
On cherche pour survivre ici sur la terre. Là-bas, tu ne vas pas chercher, ma soeur. Là-bas, tu ne vas pas travailler. Là-bas, tu ne vas pas se pulmoner. Si tu veux savoir que, si tu veux voir que tout est vanité, tombe seulement malade. Pas seulement tout dans les hôpitaux. Les millionnaires sont là dans les hôpitaux. Les gens qui ont des millions de dollars. Mais ils cherchent la santé que toi tu as donnée. Ils cherchent même à faire un pas en arrière. Pour réparer tous ces erreurs. Parce que quand il va mourir, tu vas avoir une place au ciel. Alors que toi tu vis là, quel est l'effort que tu fais pour rester chrétien, pour demeurer à la parole de Dieu, pour que quand tu vas partir, tu puisses avoir une place au ciel. Quel est l'effort que tu fais? Tu restes là à la distraction. Alors que la parole est prêchée pour toi. Chaque jour, chaque semaine, chaque moment, tu écoutes cette parole. Mais tu mets l'ignorance. Tu négliges la parole de Dieu. Tu seras condamné plus que celui qui n'a pas écouté. Et c'est l'île d'adoration que Dieu a choisi. C'est par là qu'on va s'arrêter. Paragraphe 44. Jusqu'à paragraphe 47. Mon père, et vous ne m'avez point reçu. Donc le nom du Père doit être Jésus. Le nom du Père c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Donc son nom c'était Jésus. Et Gabriel appela Jésus le prophète. Et il était absolument Jésus. Avant son naissance, le saint prophète lui a même donné le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Dieu est manifesté dans la chair. Pour ôter le péché du monde. Cela veut dire que le seul homme qui peut ôter le péché, qui peut te pardonner, qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut t'amener au ciel, c'est le nom de Jésus. Maintenant, quel est le Dieu que toi tu adores? Ton argent, tes travail, qu'est-ce que toi tu donnes? Tu adores quoi? Ta femme, ton mari, tes enfants, l'école? Qu'est-ce que toi tu donnes? C'est quoi ton Dieu que toi tu adores? Quelle est la personne que toi tu élèves plus? Quelle est la personne qui a la place dans ton cœur plus? Quelle est la personne qui habite dans ton cœur? Quel est l'endroit que toi tu préfères aller pour écouter la parole? Ou pour aller s'amuser? Quelle place que toi tu aimes beaucoup? Chacun de nous connaît. C'est que tu donnes l'importance. Qu'est-ce que tu donnes la plus importance dans ton cœur? Le monde. Toutes choses de ce monde. Tu te bats jour et nuit. Concevoir d'avoir tout ce qui brille. C'est bien mon frère. Mais ça va t'amener où? Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que Dieu a une place dans ton cœur? Tu auras tout ce que tu as besoin. Tu auras la femme. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras tout ce que tu as besoin. Mais ça va t'amener où? Après toutes ces choses, tu vas être où? Tu vas y aller où? Quelle est la place de Dieu? Cherche Dieu. Parce que quand le but David se fera mettra feu sur la terre, tu auras une place Dieu réservée aussi. Continue, frère. Il lui a été donné le nom de Jésus. Donc le nom c'est le nom a été placé dans un nom. Pas dans une église. Pas dans une dénomination. Non. Ce n'est pas dans une grande église là que tu as laissé. C'est là où habite Dieu. Dieu habite dans le nom de Jésus-Christ. Là où on parle dans le nom de Jésus, c'est là où habite Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les noms, dans les assemblées, dans les bâtiments grands. Dieu habite dans sa parole. Il est dans le nom de Jésus. Là où on parle de Jésus, que ce soit grand petit, c'est la maison de Dieu. Parce qu'on lève le Seigneur Jésus-Christ. Continuez, frère. Pas dans un credo.
Hapana ndani ya zehebu. Non. Mais dans un homme. Lakini ndani ya mtu. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Alipenda kuchagua jina yake ndani. Il a choisi, Mungu alichagua. Résider, il a choisi habiter. Alichagua kuikala. Il s'est fait temple. Akajifanyizia Parce hekalu. que Kwa sababu il fallait qu'il puisse s'identifier. pili ajue. Et il s'est identifié à un nom. Akajirulisha mjina Pas mmoja. deux, pas trois, pas quatre. Hapana jina mbili. Dans le nom de Jésus. Et tout genou qui va fléchir, Na ile magoti ton problème aura la solution. Parce que tu t'es agenouillé au nom de Kwa sababu Jésus. C'est le seul nom qui a le pouvoir. C'est le seul nom que le diable opère. C'est le seul nom qui tremble dans l'affaire. C'est le seul nom que Lucifer ne supporte pas. C'est le nom de Jésus. C'est là où Dieu Tout-Puissant habite. Continuez, frère. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu de l'adoration de Dieu. Ndio inakuwa fasi sasa ya kumwabudu Mungu. Où vous l'adorez. Juu ya kumwabudu. Depuis même avant qu'il soit né, hata kama kabla il a hajazaliwa donné le nom de Jésus. alipatiwa jina la Yesu. Ndugu Branham, fasi que Dieu a choisi pour l'adorer. yenye Mungu alichagua kumwabudu ni jina la Yesu. C'est là où Dieu a choisi. Ni pale Mungu Que nous les alichagua, chrétiens, sio wa toi Kristo, et moi, mimi na nous wewe puissions adorer. tuanze Là, c'est kuabudia le Baba. Saint-Esprit de Dieu qui Hapa parle. ni roho ya C'est Mungu l'ange de Dieu qui parle. Ni malaika wa Bwana C'est Dieu wanasema. qui parle. Ni Mungu Parce que anasema. frère Branham, Kwa sababu ndugu quand il Branham, parlait, wakati ce n'était pas Branham, Branham, mais wakati c'était Dieu en Branham Branham qui parlait. Mungu Et à ce Branham moment-là, anasema. frère Branham il était en train de montrer Alikuwa que anatuonyesha. moi je n'ai pas vu là-bas. Anasema mimi sikuona Là où on dit adorer Branham. Anasema watu muabudu. Lui-même, frère Branham, il est en train d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que même Branham adorait Jésus-Christ. Il savait que le seul lieu d'adoration, c'est dans Jésus-Christ. Ce n'est pas dans ton prophète, ni dans ton pasteur, ni dans n'importe qui. Oh, archevêque, oh, évêque, non, ma sœur. Le seul lieu d'adoration, c'est en Jésus. Si Branham adorait Jésus, à combien plus fort toi et moi qui répète le message de Branham? Oh, ce n'est pas le prophète là. Ce n'est pas un prophèt, mais c'est Jésus-Christ. Continuez, frère. Avant qu'il soit né, il lui a été donné le nom de Jésus. Avant qu'il soit né, le nom de Jésus a été choisi à l'éternité. Avant qu'il puisse venir au monde, on l'a déjà baptisé. Avant que Marie puisse concevoir, avant que Jésus puisse venir sur la terre, ce nom-là a été déjà proclamé sur le ciel. Le ciel savait le nom qui va dominer le monde. Avant que le monde puisse être monde, ce nom-là a été déjà célébré au ciel. Et c'est pour ça que quand Marie était enceinte, l'ange est venu annoncer. L'ange est venu donner le nom à Marie. Le nom de Jésus, ce n'est pas Marie et Joseph qui a donné à Jésus. C'était le nom qui était descendu du ciel. Un nom qui est rempli de puissance pour dominer la terre, pour tuer le monde. C'est le nom de Jésus-Christ. Et si toi tu étais à genoux, devant ce nom-là, tous tes problèmes auront une solution. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel. Ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel. Ce n'est pas Marie qui a donné ce nom. C'est l'ange du ciel. Dieu est venu annoncer à Marie. Marie, tu auras un enfant. Voici le nom que Dieu lui a donné. Celui qui va dominer le monde. Et ce nom-là, ce sera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout genou fléchira contre lui. Et toute langue prononcera seulement le seul nom de cet homme-là. Parce que c'est le nom de puissant, le nom de tout-puissant, le nom de créateur, le nom de roi des rois. Continuez, frère. Qui lui serait donné le nom de Jésus, fils de Dieu. Alors nous l'avons. Là, c'est celui-là et pas un autre. C'est pour lui seul. On ne mélange pas ça. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi,
Le lieu qu'il a choisi. Et le lieu qu'il a choisi. Continuez, frère. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Mungu alichagua kukutana na mtu. Ce n'était pas dans une église. Haikuwa ndani ya kanisa. Pas dans une dénomination. Au ndani ya zehebu. Pas dans un credo. Au ndani ya zehebu. Mais en Christ. En Christ. Le seul endroit que Dieu a choisi pour rencontrer l'homme, c'est dans sa parole. Ce n'est pas dans le bâtiment. Ce n'est pas dans les assemblées. Ce n'est pas dans le nom des hommes. À Chimichok, au Chimichok, au prophète. Le seul endroit que Dieu a choisi pour te lever, pour écouter la parole, pour l'adorer, c'est dans le nom de Jésus. Continuez, frère. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme. C'est le seul endroit. Le seul lieu d'adoration. Le seul nom que tu dois élever. La seule personne que tu dois donner l'importance, la place, toute place dans ton cœur. Où l'homme peut adorer Dieu, c'est en Christ. C'est là le seul endroit. C'est là le seul endroit, ma sœur. Peu importe que vous soyez méthodique. Peu importe ta race, peu importe ta croyance. Le seul endroit que tu dois adorer. Le seul temple que nous avons donné. Les seules places que nous devons s'agenouiller. La seule nom que nous devons élever. La seule nom qui donne des solutions. La seule nom qui change nos vies. La seule nom qui peut te ramasser et qui peut t'élever. La seule personne, c'est le Seigneur Jésus. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où nifasi moja tu yenye unaweza kumwabudu Mungu. Il n'y a qu'un seul endroit. Sa vile inastahili. C'est en Christ. C'est en Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul endroit, ma sœur. Il n'y en a pas deux. Si aujourd'hui, toi tu donnais l'importance dans tes choses, dans tout ce que tu aimes tellement, peu importe, moi je ne le connais pas. Toi-même tu es là, tu connais ce que tu aimes plus. S'il y a quelque chose que tu donnes tellement de valeur, plus que la parole de Dieu, tu commets un péché. Aujourd'hui je t'ai amené le message. Prépare-toi. Les seuls lieux d'adoration, les seules places que tu dois adorer, les seules personnes que tu dois élever, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton assemblée, ce n'est pas ton église, ce n'est pas l'endroit où toi tu aimes aller, c'est là où tu adores. Mais la seule endroit que Dieu, c'est la seule place que tu nous as donnée, la seule personne que nous devons élever, la seule personne que nous devons adorer, c'est le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Si tu élèves le nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Si tu vis la vie des chrétiens, il n'y a plus de condamnation. Si tu marches avec Dieu, il n'y a plus la vie de condamnation. Si tu donnes Dieu la place dans ton cœur, il n'y a plus de condamnation. Parce que tu es sauvé. Parce que la seule nom qui peut te sauver, c'est le nom du Seigneur Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. C'est ton corps qui t'éloigne de la parole de Dieu. Parce que tu marches avec la chair. Ma sœur marche avec l'esprit. Pour servir Dieu, il faut être en esprit. Pour adorer Dieu, il faut être en esprit. Tu n'arrives pas à adorer Dieu, c'est parce que tu marches avec la chair. C'est ton corps qui t'empêche d'avancer avec la parole. Tu n'arrives pas à évoluer avec Dieu parce que ton chair, ton corps t'éloigne de la parole de Dieu. S'il y a un péché, le péché le plus grave, le péché le plus difficile, c'est ton corps, c'est ta chair. Marcher avec l'esprit. Si tu marches avec l'esprit, tu serviras Dieu dans ses services. Dieu habitera dans ton cœur. Le jour où tu vas te séparer avec ton corps, c'est le jour où tu vas voir Dieu habiter dans ton cœur. Si le Seigneur Jésus n'habite pas ton cœur, si tu n'arrives pas à lever Dieu, si tu n'arrives pas à donner Dieu la place dans ta vie, c'est parce que tu marches avec la chair. La chair domine tellement ton esprit. Mais si tu veux que Dieu puisse régner, il faut que ton esprit
l'esprit peut dominer ta chair. Quand l'esprit dominera ta chair, c'est là où tu habiteras en toi. C'est là où tu marcheras avec Dieu. C'est là où le Saint-Esprit habitera dans ton cœur. Par exemple, 47, on dit, je cite, nous pouvons être en désaccord sur des créneaux, tunaweza kuwa hatuelewane kulingana zehebu sur des théories humaines. Juu ya maisha ya watu. Vous pouvez aller unaweza kwenda dans une église méthodiste, kanisa ya Wamethodist. vous devez être méthodiste, Unaweza kuwa mkanisa ya Wamethodist, un baptiste, Baptiste, un catholique, Katolika. mais il faut que vous êtes baptisé en Christ. Lakini kama ukibatizwa ndani ya Kristo Et que vous êtes devenu un membre de son corps, unakuwa mmoja mwili wa Kristo, il n'y a plus de différence. hakuna mbalimbali. Amen. Les listes de séparation sont renversées. Basi ile ya kuachanisha Vous itaki êtes na Mungu. libre parce que vous êtes en Jésus. Na Amen. uhuru tuko ndani ya Yesu. Amen. Oh, parce que nous sommes des branamistes. Oh, Oh, parce que ceux-là sont des catholiques. Oh, parce que ceux-là sont les méthodistes. Tout ce qui est né en Christ, tout ce qui a en Christ Jésus-Christ comme sauveur dans leur vie, il n'y a plus de condamnation. Vous êtes le même. Peu importe les divergences, mais s'il est né en Christ, s'il était baptisé au nom du Seigneur Jésus, et il a répandu ce péché, cet homme-là est sauvé. Parce qu'elle a crié au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas les églises, ce n'est pas le nom de bâtiments, ce n'est pas les assemblées ou les organisations, mais dans le nom de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, là c'est le lieu d'adoration. Je t'ai apporté le message. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Si tu étais dans l'ignorance, de mettre d'abord tout ce que tu aimes devant la parole de Dieu. Si tu as adoré tellement ton travail, les dollars, tout ce que tu aimais, tout ce que tu aimes plus que Jésus, tu n'adores pas Dieu. Si tu veux adorer Dieu, il faut mettre Dieu au devant. Il faut mettre le nom de Jésus au devant. Il faut mettre le nom de Jésus au centre de tout choses. C'est la seule lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ce n'est pas dans ton prophète. Ce n'est pas le nom de Branham. Ce n'est pas le nom de pasteur. Ce n'est pas le nom des évêques. Ce n'est pas le nom des églises. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom que tu dois élever. C'est le seul nom que tu vas mettre au devant. C'est la seule personne que tu dois aimer plus que toute chose. Tout homme de ce monde peut t'abandonner. Tout homme de ce monde peut te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Chacun de nous, après avoir écouté ce message, nous allons chanter. Et chacun de nous va dire à Dieu un mot. Chacun de nous va dire un mot à Dieu. Dis Seigneur, qui a écouté ce message? J'ai demandé à Frère Joseph de nous jouer le piano plus près de moi, Seigneur. Alors que tu as écouté ce message, ma sœur, si tu aimais quelque chose de plus que Jésus, si tu aimais ton travail plus que Jésus, si tu aimais ton mari plus que Jésus, si tu aimais ta femme plus que Jésus, si tu aimais l'école plus que Jésus, tout ce que tu aimais plus que Jésus, commettait un péché. Aujourd'hui, prie ici. Peu importe tes faiblesses, je t'ai apporté les seuls lieux d'adoration. Les seuls lieux d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Mais tu es dans le premier lieu. Peut-être que tu étais dans l'ignorance. Tu n'arrivais pas à servir Dieu parce que tu étais dans l'ignorance. La parole est sortie. Il faut d'abord mettre Dieu dans la première place. Tout genou fléchit. Et nous allons le prononcer le nom de Jésus. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être sauvé, à quoi sert de voir toutes choses de cette monde et d'aller en enfer? Il y a un enfer, ma sœur. Il y a aussi un ciel. La parole est sortie. Oh Dieu. Nous allons chanter plus près de moi. Amen.
toi seul de donner ta vie pour le monde. De marquer le monde des cieux. Tu as besoin de toi. Pour ce qu'à Jésus. Le seul lieu d'adoration, c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Tout ce que toi tu aimes plus que Dieu, tu commets un péché massacre. Laisse que Dieu puisse régner dans ta vie. Éloigne-toi du monde. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ton corps. C'est ton corps qui t'empêche de servir. C'est Dieu dans ton esprit. Quel chacun de nous puisse demander la grâce. Prions le Seigneur. Sante watoto wako tusije katika dunia